Le montage du podium pour la photo de famille est presque terminé. Les marches sont recouvertes. Des jeunes comme celui-ci sont engagés pour réaliser la transformation du Palais du Peuple. Le bâtiment du Sénat est réservé pour accueillir les VIP juste après leur arrivée. Les équipes donnent les dernières touches. Dans la salle des plénières où aura lieu l'ouverture officielle de la réunion des ministres, les ouvriers font la soudure pour supporter la charge des infrastructures en construction. L'organisation événementielle est assurée par Didier Mpambia d'Optimum. Il y a près de 300 personnes qui travaillent sous ma direction ici pour faire de cet événement un événement qui réponde aux standards internationaux. On peut avoir à peu près 20 tonnes d'équipement ici parce qu'il y a les écrans, il y a les chaises, il y a tout ce qu'il y a comme déploiement en termes de support visuel. Les médias étrangers commencent les tournages. Plusieurs espaces ont été aménagés pour les apartés. Tout est coloré au vert. On veut recréer l'environnement naturel, de montrer que nous sommes dans des espaces verts, parce que le but c'est évidemment de protéger la nature. L'équipe d'avance des Nations Unies est venue faire la reconnaissance. Les espaces sont aussi apprêtés pour les interprètes. Il y a les 6 langues des Nations Unies qui vont être parlées. Et donc vous comprenez le défi qu'il y a, c'est comprendre. Et la raison pour laquelle nous avons été contractés par le gouvernement congolais. Dans la cour, les drapeaux sont hissés pour planter le décor de ce grand rendez-vous en prélude du sommet de Sharm el-Sheikh. Tous ceux qui empruntent le boulevard Triomphal sont attirés par cette affiche géante qui souhaite la bienvenue à tous les ministres qui vont participer à partir de ce lundi au Conseil de ministres au Palais du Peuple. Mis à part les frontières, le bâtiment de la vice-primature de l'environnement est également drapé aux couleurs de la pré-COP 27 située dans le quartier administratif de Kinshasa.